Alors, nous voilà de retour dans notre logiciel favori. On va se servir du cube pour prévisualiser justement le rendu de notre eau. On a besoin aussi d'un autre objet, on va utiliser une sphère pour avoir un peu plus d'aisance en fait. Parce que le cube c'est bien, mais j'ai besoin d'avoir quelque chose qui a une surface aussi ronde comme des gouttelettes d'eau. Donc là je vais le bouger, donc j'ai X, tac, ici on va vertical split. Je vais choisir donc le shader editor. Super. Ok. Donc j'ai déjà un objet avec une matière. On va la renommer, on va dire water. Et ici, on va utiliser le même, water. Ok. On va quand même utiliser le principal BSDF. D'habitude, je retire tout. Et en fonction de mes besoins, je fais appel aux nodes qui me conviennent. Là, pour le coup, on va regarder qu'est-ce que c'est que le principal BSDF, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui font des sortes d'aberrations. Alors, le principal BSDF, c'est en fait un modèle de calcul qui a été présenté donc, par les industries Disney, notamment surtout par Pixar. Je vous rappelle que Pixar, pour la petite info, a été lancé par notre cher ami et défunt Steve Jobs, qui a mis quand même de sa poche pour qu'on ait un studio de production qui s'intéresse aux nouvelles technologies donc numériques pour faire des dessins animés. Pixar a développé pas mal de choses. Je pense qu'il y a des petites références de temps en temps, justement, sur les modèles de Pixar. On va le voir par la suite. Donc le BSDF est un modèle qui se veut justement physique, c'est-à-dire qui va se rapprocher du plus possible. Je dis plus possible parce que ça ne l'est pas. Certaines personnes m'ont demandé non, ça serait bien qu'on ait ça et qu'on ait ça, parce qu'on a l'habitude d'être des gros flemmards et puis qu'on veut avoir des accès rapides qui permettent de tweaker, c'est-à-dire de déformer et qui fait en sorte que le modèle n'est plus physique. Alors pourquoi je dis ça? Regardez, rien que le premier truc, on a le GGX et on a le Multiscatter GGX. Le Multiscatter GGX, c'est le modèle d'origine, qui est un peu plus long à calculer, et qui est celui qui va être le plus proche en fait du modèle physique classique, c'est-à-dire qui existe dans la vraie vie. Et on a demandé, là, les gros flemmards, ils ont dit non, vas-y, je veux avoir un truc où on peut tweaker quand même la transmission, le roughness, alors que techniquement, le roughness de la transmission est égal au roughness, il n'y a qu'un seul roughness en fait, dans un objet. Oh, je vais reprendre les choses par le début. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Les deux modèles ici, le random walk, c'est-à-dire une marche hasardeuse de la lumière à l'intérieur, ou alors le modèle de Christensen-Burley, ça correspond en fait à la façon où votre lumière, les rayons de lumière, vont pénétrer votre matière quand vous faites appel avec du subsurface scattering, c'est-à-dire du SSS. En gros, vous le savez tous, on l'a vu depuis que Gollum a fait son apparition, on a inventé en fait un système qui permet de simuler justement la pénétration de la lumière qui est visible dans des objets relativement fins, comme les oreilles ou par exemple aussi des feuilles d'arbres, ce genre de choses. Donc la lumière passe à travers, ça fait un superbe effet. Et depuis quelques années, donc on nous gave de SSS. Parce que voilà, on est content, on a inventé ce système-là, super. On va pas s'éterniser là-dessus, donc le surface, on fait de l'eau, on s'en fout. Le subsurface radius, je vais pas vous en parler parce qu'on s'en fout. Pour le subsurface color, pareil, on s'en fout, vu que c'est de l'eau. Pour le métallique, est-ce que de l'eau, c'est métallique? Et la question, en fait, c'est à savoir, c'est qu'est-ce que ça fout, là, des 0,7 de métallique? C'est-à-dire, tu vois, tu vas prendre un objet, tu vas dire, cet objet, voilà, il est métallique, mais pas trop. Ça veut absolument rien dire. Clairement, en fait, normalement ici, ça devrait être un switch on-off. Donc métallique ou pas. Donc là c'est métallique, là ça l'est pas. Là c'est métallique, là ça l'est pas. D'accord? Mais les gros flemmards dans mon genre, on a dit ouais, vas-y, j'ai quand même besoin de pouvoir tweaker, ça serait intéressant. Donc on a quand même en fait cet aspect ici. Simplement pourquoi? Par exemple, quand on va faire appel à une carte, une map, une texture, sur, on va dire, un personnage, on va dire, ouais, il y a une partie du personnage où c'est des bracelets métalliques, d'autres parties du personnage où c'est pas métallique, donc on a besoin d'avoir, voilà, c'est pas forcément on-off, ça nous arrange pas, permet-nous de pouvoir tweaker entre 0 et 1. Là, on sait que l'eau, c'est pas du métal, l'eau, c'est de l'eau, point barre, d'accord? Dans le spécular, c'est pareil. Techniquement, le spécular, on ne doit pas le toucher. C'est 0,5, c'est par défaut. En fait, on nous permet de pouvoir le booster un peu pour rendre les choses plus jolies ou pouvoir le diminuer si ça ne nous arrange pas. Mais techniquement, le spécular dans un modèle physique doit rester à 0,5. C'est le truc de base. Techniquement, ça devrait même pas être affiché.
Specular Tint, bon, bah, c'est pareil, ça ne devrait pas être affiché, mais ça permet de pouvoir jouer par exemple sur des rendus un peu comme du velours ou le spécular, c'est-à-dire le highlight, hein, on va le voir. Donc là, je vais remettre donc en cycle et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, c'est tout mignon. Ici, donc le roughness, on va le baisser un peu et on va pouvoir voir de quoi on parle, c'est-à-dire ça, le highlight. La surbrillance, la brillance. Donc, on était en train de parler du spécular. Donc, le spécular, c'est ça, d'accord? C'est la capacité à être super brillant ou pas. On va le laisser à 0,5. Et donc, le tint, en fait, justement, c'est cette brillance. Est-ce qu'elle va prendre la couleur de base ou pas? Ok. Donc, la couleur de base, on l'appelle aussi couleur diffuse. On l'appelle aussi de albedo. L'albédo, en fait, c'est la couleur sans les réfractions, sans les ombres, sans quoi que ce soit. Chaque matière a un albédo, c'est-à-dire une capacité à rejeter en fait le spectre lumineux qui vient se fractionner la gueule dessus, d'accord? Donc l'albédo, c'est cette capacité d'une matière, cette propriété d'une matière à rejeter en fait une partie de la gamme du spectre lumineux. Le specular tint va emprunter cette couleur de base ici, d'accord? Donc si par exemple je le mets rouge, techniquement, ici, quand on va mettre le specular tint, vous allez voir, il va emprunter la couleur de base. Vu ça donne un peu plus un aspect un peu velours. Nous, on va pas s'en servir. Qu'est-ce qu'on va voir après? Le roughness, donc on vient l'expliquer. Donc c'est la différence entre les qualités d'un miroir, c'est-à-dire avec une surface extrêmement lisse, et justement donc une matière qui a des propriétés rugueuses, c'est-à-dire qu'en fait en surface, il va y avoir tellement de porosité et de petits détails qui vont justement défracter de manière chaotique les rayons de lumière qui viennent dessus, à un point justement où ça ne reflète plus rien, ça va dans tous les sens. Ok, donc là, roughness, ça éclate le rayon de lumière dans tous les sens. Et ici, donc roughness à 0, on voit très bien la source lumineuse qui, je vous le rappelle, est la light. D'accord? Donc nous, pour de l'eau, on n'est pas totalement à 0, et j'aime à le rappeler, en fait, il n'y a rien qui est absolu. Donc c'est-à-dire les valeurs à 0 ou les valeurs à 1, hormis, je vous le disais pour métallique, mais ça c'est autre chose, c'est un switch. Hein. Mais dans les valeurs, on a toujours entre les deux, d'accord? On parle de nuances. Comme Monsieur Gray, par exemple, il y a plusieurs nuances dans son tempérament. Là, c'est pareil. Ici, on aura des nuances qui vont être proches de 0, mais il faut éviter, si vous aimez vraiment le côté un peu photoréaliste, on va éviter de le mettre à 0. Parce que techniquement, dans la nature, 0, ça n'existe pas. Il n'y a que les ordinateurs qui vont dire « Ah, 0, ça existe ». Non. Nous, on va le laisser à 0,01, c'est sympa. L'anisotropie, pardon. C'est justement la capacité à ce petit rayon, on va le regarder, à s'aplatir d'une certaine façon. D'accord? Donc c'est un modèle qu'on voit rarement dans la nature. On peut l'appliquer par exemple si on a envie de faire des cheveux. Ça marche super bien, ça permet d'avoir des reflets comme ça pour des chevelures type L'Oréal. C'est magnifique. Et la rotation, justement, c'est pouvoir jouer sur la rotation de l'anisotropie. L'eau, en fait, ne correspond pas à un modèle anisotropique, donc on va pas le mettre. Shin-Tit, Clear Coat et Clear Roughness, c'est justement des petits tweaks aussi qui, techniquement, qui ne devraient pas apparaître sur un modèle physique, mais qui permettent de simplifier la démarche artistique, donc notamment donc, pour apporter un petit côté velours. Alors là, on va pas le voir forcément. Un petit peu sur le côté. C'est léger. Donc en gros, c'est un revêtement en plus qui est similaire justement au réglage avec roughness et specular. Clear coat, c'est pareil, c'est comme si on avait fait, c'est un peu pour faire justement des peintures de bagnole. Donc on va avoir une peinture métallisée et par-dessus on va avoir un laquage. Donc clear coat, c'est l'équivalent de vernis en français, donc on va avoir un vernis, d'accord, pour avoir quelque chose justement, un revêtement en plus qui va rejeter encore un peu plus de lumière. Nous clairement, donc ça correspond pas au modèle physique, donc on va le mettre à 0, 0, j'y touche pas non plus. Je n'y touche pas non plus. IOR, donc c'est un paramètre en fait qui fait référence aux indices de réfraction. Vous l'avez certainement vu quand vous étiez au collège, c'est-à-dire que quand vous mettez un crayon dans un verre d'eau, il va se réfracter, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait un effet d'optique, un peu comme le même effet qu'on peut avoir dans une loupe avec l'épaisseur du verre. Donc chaque élément qui est non métallique a un indice de réfraction. Même s'il n'est pas forcément totalement transparent, c'est-à-dire par exemple moi, ma peau, à l'intérieur il y a de l'eau, et donc techniquement ma peau a un indice de réfraction parce qu'elle réfracte quand même la lumière. On avait parlé tout à l'heure du SSA, c'est exactement ça. Là, avec la transmission,
on a un indice IOR. Donc pour de l'eau, il suffit d'aller voir sur Internet. De souvenir, c'est 325. IOR 1.325, donc 1 c'est réfraction 0, on va dire, réfraction de 1. Techniquement, en fait, si c'est transparent, on va le voir tout de suite, on voit à travers sans aucune réfraction, c'est-à-dire sans déformation. L'eau, par contre, on a un indice de 325. 1,325. La transmission, on y vient justement, c'est la capacité donc à une matière à laisser passer plus ou moins la lumière. Donc 0, vous avez compris, la matière ne laisse pas passer la lumière. Et si on la met à 1, elle laisse passer totalement la lumière. Je refais un petit réglage, regardez. Je vous avais dit, métallique, c'est la capacité à un objet à avoir justement les propriétés du métal, et à ce que je sache, le métal ne laisse pas passer la lumière. Vous voyez, il y a une relation entre les deux. Donc là, j'ai une boule de Noël, et ici, j'ai une goutte d'eau. Ou de sang, on va dire, d'accord ? Donc métallique, faites attention à ça. Vous ne pouvez pas avoir une propriété métallique et qui fasse de la transmission. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu aberrant d'avoir ça. C'est-à-dire, ouais, c'est un peu métallique, mais ça laisse passer quand même la lumière à l'intérieur. Ça, dans la nature, ça n'existe pas. Donc, transmission, on va le mettre, pareil, je vous ai dit, hein, on n'a rien d'absolu, donc on va le mettre proche, ouais. Moi je vais le mettre 0,8. Ça permet d'avoir des effets beaucoup plus intéressants que quand vous le mettez à fond. Je pense en avoir déjà parlé un petit peu avant, dans d'autres tutos, mais justement, si vous mettez des choses, par exemple, transmission à 1, vous allez dire, ouais, c'est dommage, putain, j'ai travaillé ma scène, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait un peu faux, qui fait un peu synthétique. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça ce que je voulais vous dire. C'est que 1, ça peut pas être forcément super photoréaliste, vu que dans la nature, l'absolu n'existe pas. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'observe aussi. Donc, roughness, comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement, le roughness, il fait référence à ce taux de roughness là. Techniquement, en fait, on devrait avoir une sorte de petit cadenas qui relie les deux, en fait. Ça serait sympa qu'ils le mettent, et qu'on pourrait le déverrouiller. Ça éviterait d'avoir, par exemple, ici, multiscatter ou pas. D'accord ? Donc, le roughness, allez, c'est sympa, on peut avoir justement ce paramètre qui permet de faire la différence entre la rugosité de surface et la rugosité interne d'un matériel. Or, de l'eau, clairement, la surface, c'est la même que les propriétés de la surface sont les mêmes que la propriété de l'intérieur, quoi. D'accord ? Mais nous, on aime bien pouvoir tweaker. Donc, techniquement, non. Si on veut être réaliste, on va mettre un roughness ici à 0,02. Allez, on va le faire à la main. Boum. Et ici, donc mon roughness de transmission, je vais faire pareil, parce que moi, je veux quelque chose de photoréaliste. Pas un truc bidon. Voilà, alors là on voit rien, c'est pas super beau. Alors dès qu'on parle de transmission, d'IOR et tout ça, on a besoin d'avoir quelque chose autour, plus qu'une simple lumière. On a besoin d'un ciel, notamment par exemple. On va demander qu'est-ce qu'on a dans le monde. Et bien on a le ciel. Au stick Kali, ça affiche-moi un sky. On a du sky, on a des glaçons. Hop. Tac, wow. Là tout de suite ça a plus de gueule, on voit mieux de quoi on parle. Alors, je vais revenir sur mon objet, on va changer la couleur de base parce que nous ce qu'on veut c'est de l'eau, on n'est pas dans Twilight. Hop. Je vous parlais de filtre tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait là on va lui demander de filtrer les couleurs donc qui sont tout ce qui est vert, jaune, orange, rouge et tout ça, ça va filtrer et ça va laisser passer que le bleu. Et c'est un peu ça, effectivement. Donc on va quand même le mettre légèrement. C'est pas que l'eau est bleue, c'est que l'eau filtre les couleurs et laisse passer facilement le bleu. Donc ce qu'on reçoit comme information lumineuse quand on regarde l'eau, ça va plus être une partie du spectre de la lumière qui vient de notre soleil, mais ça va être la partie qui correspond au bleu. Okay, donc l'eau n'est pas bleue, l'eau reflète du bleu. Elle renvoie du bleu. Ok. C'est un peu compliqué à comprendre, mais quand vous saisissez que ce que vous voyez, les couleurs que vous voyez, elles viennent du soleil avant tout, d'accord ? Si vous voulez plus de renseignements, allez voir justement qu'est-ce que c'est qu'une synthèse additive, une synthèse soustractive. Ça correspond justement aux couleurs lumière ou couleurs papier. Vous allez mieux comprendre. Mais là, franchement, c'est pas le cas, sinon ça va faire un tuto de 1 heure. Non. Voilà, donc là j'ai mis de la transmission, j'ai ma couleur bleue, super. Donc
là, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans mon eau. Moi, je veux de l'eau qui soit dégueulasse, de l'eau qui est passée justement dans le tunnel, qui a ramassé toutes les saloperies qui étaient par terre, hein, parce que j'imagine que le tunnel n'est pas super propre. Et donc, comme dans un tsunami, en fait, on a justement, on a tous ces débris, toute cette saloperie qui vient de saturer l'eau justement de particules, d'éléments qui vont justement péter complètement les lumières qui traversent. Hop, donc je vais chercher deux nodes, on va faire donc Shift A, majuscule A, volume, donc on pourrait prendre le principal volume, il est un peu trop compliqué, puis là j'ai envie de faire simple et que vous voyez un petit peu d'autres choses, celui-ci est sympa, et Shift, on va prendre celui qui est juste en dessous, le skater. Alors en anglais, l'absorption, vous savez, on remplace juste une lettre, ça fait absorption, donc ce qui absorbe quoi? La lumière, à chaque fois on parle de lumière. Je vous ai dit, sans lumière, on n'a rien du tout. Donc là, si j'enlève le ciel et puis si j'enlève la lumière, on l'a fait le test à l'heure, c'est noir. Donc là, c'est un peu le pareil, c'est-à-dire que ça absorbe la lumière et on va donc avoir un effet noir. Regardez là, on va le mettre à 0. Mon cube disparaît vu qu'il absorbe rien du tout. Et plus on va absorber la lumière, plus il va faire exactement, il va générer les mêmes propriétés qu'un trou noir, c'est-à-dire quelque chose qui absorbe les rayons de lumière. Ok. Et bien là c'est pareil, les particules elles vont stopper, les particules qui sont dans l'eau, là toutes les saletés, elles vont stopper les rayons de lumière et donc elles vont absorber, elles vont freiner justement cette marche. On parlait de marche tout à l'heure, c'est ça, hein. Ici là sur Roundup Walk. On parle de marche en fait de la lumière, c'est-à-dire les petits photons qui vont pas péter complètement, ils marchent vers dans une direction, hein, celle qui est émise du soleil jusqu'à cette matière, et donc ça va péter cette marche et la ralentir. Donc l'absorption, on va peut-être pas le mettre à 20, mais on va le mettre à... Ouais, on va le régler petit à petit après au final, hein, parce que là on n'a pas l'éclairage de notre scène. Mais grosso merdo, ouais là c'est cool, on voit quand même les transparences. Alors on peut colorer cette absorption. Moi je vais le laisser... Ouais, j'aurai quelque chose qui absorbe et qui va... Les saletés, elles vont être... ça va faire un peu comme de la boue. Donc je vais baisser les saturations. Par contre, je vais régler un petit peu mon sky parce qu'il n'est pas très... Donc, je vais augmenter l'altitude pour qu'on soit plus avec de l'ozone. C'est-à-dire qu'on soit plus haut, plus dans le bleu. Parce que sinon, en fait, j'ai les bruits là, de turbidité qu'on appelle ça le dust ici. Donc, ça me gêne. Donc là, hop, je vais repasser donc, sur mon mode objet. Ici, donc, ouais. Je veux quelque chose qui soit donc plus dans les marrons. D'accord, donc on serait ici, donc je baisse la saturation. On a différentes façons, ça c'est mieux. RGB, c'est pas évident pour tout le monde à comprendre, je à doser le rouge et le jaune, et donc on parlait de lumière synthèse additive, synthèse soustractive, ça fait référence à ça. Donc nous on va parler ici en HSV, donc U, qui fait référence au tour, donc ça, normalement techniquement c'est en degrés. Donc il part justement du rouge, donc des infrarouges jusqu'aux ultraviolets. Donc de 0 jusqu'à 1. La saturation, donc là on va le refaire, regardez, donc des infrarouges, le début du spectre, jusqu'aux ultraviolets, et qui ça refait le tour. Ok, donc ça c'est le U, moi je m'en sers beaucoup comme ça, et en fait après on va dire, tiens, je veux moins saturé, je veux un peu plus clair, ou un peu plus sombre, et je trouve que c'est vachement plus intuitif d'agir comme ça sur la lumière. Par exemple là, si je veux donc, de la boue, je vais être un peu moins saturé, un peu plus clair, et par contre je veux pas que ça soit trop dans les verts, je veux que ça reparte vers les rouges, donc quelque chose de plus jaune-orange. Donc j'appuie sur majuscule pour pouvoir tout doucement décaler, c'est plus pratique. Donc de la boue, voilà, c'est toujours trop saturé, donc je vais le baisser. Ouais, là c'est cool. Parce que là, quand on arrive ici, là, pour le faire manuellement, c'est super chaud, hein. Donc là, la valeur, on est bien. Ok. Donc je sais pas si vous voyez, mais on a une légère teinte quand même qui est donnée, alors que visuellement, là, c'est quasiment du blanc ce que j'ai mis dedans. Donc c'est... Oh, faut y aller mollo. Ok, donc là, pour l'absorption, c'est fait. Le skater, c'est la façon où on va distribuer de la lumière et qu'on va justement la booster un petit peu à l'intérieur. Un peu comme si on avait des particules d'eau, comme dans un brouillard. Bah, là, c'est de l'eau, clairement. Là, on va avoir
des petites particules qui vont justement éclater la lumière et donc on va la voir. C'est l'effet inverse de absorption, c'est scatter, distribution de la lumière. Donc si je mets 0, je pars d'un modèle où il n'y a rien. Et je vais petit à petit booster. Wouhou! C'est un peu trop déjà. Donc ça c'est ultra sensible, forcément, c'est fait pour faire des nuages, des volumes de poussière et tout dans l'air, là, pour faire... les gens aiment bien mettre ça, pour visualiser les rayons de lumière, là, ce qu'on appelle des God Rays. Donc là, on aurait nos particules qui viennent justement un petit peu éclairer. En gros, c'est les particules qui frappent la lumière et la lumière est reflétée vers nous. À l'inverse d'ici, où c'est les particules qui pètent la lumière et la lumière ne vient pas vers nous. Donc on va faire un mélange des deux après. Donc là, volume scatter, on a ça. X, RGB. Hop. Color. Hop, notre hue. Un peu de saturation. Hop. Voilà, on est bon. Ok, donc maintenant on va mixer les deux. C'est-à-dire qu'on va faire un mélange, un peu d'absorption, un peu de scatter. Donc, hop, Shift A, mix. Comme ce sont deux shaders, j'ai besoin d'un mix shader. D'accord, on le remarque parce que ce sont des pastilles vertes, des slots vertes. Et hop. Voilà, donc on a quelque chose d'un peu mitigé, c'est-à-dire entre les deux. C'est-à-dire que ça absorbe la lumière, mais en même temps ça la distribue un petit peu en surface. Et c'est un modèle qui est super intéressant comme ça, à avoir. C'est ce qui se passe. Pour moi, ça permet de simuler un petit peu plus rapidement. Donc les débris, toutes les micro-particules, on appelle ça aussi les oligo-éléments. Non, enfin, tout ce qu'on pourrait trouver dans de l'eau sale, quoi. D'accord, les bactéries, les choses, les trucs qui sont ramassés, tous les petits débris, toutes les saloperies qui font que l'eau, elle ressemble à de la bouillasse. Voilà. Et donc maintenant, tout ça, ça correspond simplement au volume. Donc je fais un CTRL-J. Ça me permet d'avoir un encadrement, ou frame. Donc frame, je vais mettre ici simplement volume. Et t'emballes pas, chérie. Putain, il m'a tout pété, ce con. Ouais, ça c'est le truc. Bah, c'est sympa, hein, mais il le fait automatiquement, c'est magnétique. Hop, color. Hop, et on va relier donc notre surface. Magie, magie. Alors c'est vrai qu'avec la boule on voit pas. En cause de l'IOR, on voit légèrement le cube ici qui passe à travers. Mais là, clairement, on a notre volume d'eau avec de l'absorption, avec une réfraction. Et c'est un modèle assez simple qui qui fera son petit effet en fait dans la scène. Voilà, donc on a fait notre volume avec l'absorption et la distribution des lumières à l'intérieur qui va être représenté qui représenterait les particules sales de l'eau. Et on a ici donc notre principal BSDF qui lui va générer justement plutôt la surface et puis cette transparence de l'eau. Voilà, donc on a joué sur la surface et sur le volume. Ça, c'est un modèle super simple à faire. Ok, et ça marche, c'est efficace. Voilà, maintenant on va passer à un modèle un peu plus compliqué. On va reprendre tout à zéro.